Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler du faucon cresserellette. Et pour commencer, j'ai une petite anecdote concernant le faucon d'Éléonore que j'ai vu une fois sur les colonies de faucons cresserellette. Mais là, il faisait du kleptoparasitisme, c'est-à-dire qu'il poursuivait les mâles de cresserellette pour leur faucher leur proie. Et j'ai eu un peu peur pour le cresserellette quand même, à un moment. Donc, concernant le cresserellette, je vais vous parler plus précisément de la dynamique de population française du faucon cresserellette. Donc, c'est un petit rapace méditerranéen, insectivore, qui niche dans des cavités. C'est une espèce qui nidifie en colonie, qui chasse souvent en groupe et qui forme des dortoirs le soir pour passer la nuit. C'est un migrateur qui est présent chez nous du mois de mars jusqu'au mois de septembre-octobre. Il a le statut de vulnérable en France et donc il a bénéficié depuis le milieu des années 90 de 2 programmes LIFE et de 3 PNA successifs qui ont commencé en 2001. Donc la population du bassin méditerranéen hiverne principalement au Sahel, tandis que les oiseaux qui nidifient en Extrême-Orient jusqu'en Chine passent l'hiver en Afrique australe. Donc c'est une espèce en forte augmentation également. On a dénombré cette année 1252 couples répartis en 4 populations. Donc la population historique est la population de crocs qui est stable depuis une quinzaine d'années et qui compte 251 couples. La population érothèse en expansion qui est de 528 couples. La population de la plaine de l'Aude qui a été réintroduite en 2007, entre 2007 et 2010 et qui compte cette année 467 couples, qui est en train de rattraper la population érothèse. Et enfin, un dernier noyau qui est apparu en 2021 et qui est formé de 6 couples dans les Pyrénées-Orientales. Donc les différences entre ces 2 populations, disons la population d'Occitanie et la plaine de Cros, sont très différentes. En plaine de Cros, en fait, il y a 50% des couples nicheurs qui nichent au sol dans des tas de pierres et 50% des couples qui nichent sur des sites aménagés, soit des bergeries, soit des plateformes qui ont été aménagées. Et malheureusement, on a pas mal de prédation dans les colonies au sol. En Occitanie, on a environ 1000 couples actuellement qui sont tous installés sous les toitures des habitations humaines dans près de 50 villages en 2025. Les habitats sont également très différents. En Cros, c'est la steppe de Cros, des prairies humides de la charnière Cros-Camargue et des cultures, des rizières, avant leur mise en eau souvent. Et en Occitanie, c'est des vignes, des friches viticoles, des garrigues basses et des pelouses. Donc si on remonte dans le temps, entre 1900 et 1965, la première mention de l'espèce, elle date de 1918, c'est sur les ruines de l'aqueduc romain à Fréjus. Et en fait, il y a eu un couple nicheur qui n'a pas été recontacté apparemment par la suite, puisque les autres signalements de colonies ont été faits à partir du milieu des années 40, avec toute une série de colonies qui étaient dans la vallée du Rhône, mais aussi 2 colonies dans l'Aude, 2 colonies dans le Gard, une colonie dans le Vaucluse, dans le Petit Luberon, et aussi une importante colonie qui a été signalée autour de l'étang de Berre, dans les Bouches-du-Rhône. Et donc ces colonies qui ont été toutes découvertes entre 1945 et 1965, en fait, elles ont disparu en 20 ans, et en 1983, il ne restait que 2 couples nicheurs en plaine de Cros. Donc on s'est posé la question de la raison de leur disparition soudaine de toutes ces colonies. En fait, on soupçonnait un lien avec la sécheresse qui sévissait au Sahel entre 1965 et 1990. Donc là, sur la figure de droite, je vous ai indiqué l'indice pluviométrique au Sahel qui évolue, et on se rend compte qu'il y a une forte diminution durant ces années. Et depuis la fin des années 80, on a une augmentation tout d'abord lente, puis une accélération de l'augmentation de la pluviométrie, l'indice pluviométrique au Sahel. Malheureusement, on n'a pas d'indice après 2017, donc ce qui nous embête un petit peu. D'où parmi les objectifs des LIFE et des PNA successifs, il y avait l'objectif de déterminer les paramètres démographiques de la population et de localiser les quartiers d'hivernage, puisqu'on ne savait pas où ils hivernaient,
et d'évaluer les conditions d'hivernage. Donc, pour le suivi de la reproduction, donc on suit tous les effectifs, tout le nombre de couples nicheurs pour chaque population. On essaye parce que ça devient compliqué en Occitanie surtout. Et on a un succès reproducteur équivalent pour les deux populations, autour de 3 pour les deux populations. Par contre, on a une productivité beaucoup plus faible en croc, qui est d'environ 2 poussins par couple nicheur, alors qu'elle est égale à 2,80 en Occitanie. Pour les autres paramètres démographiques, on a mis en place un programme de bagage, de capture, marquage, recapture, en équipant les poussins de bagues métal, mais aussi de bagues codées lisibles à distance, comme sur le mâle de droite, en bas à droite. Ce qui nous a permis d'estimer les différents paramètres démographiques, la survie adulte, qui évolue entre 0,55 et 0,81, avec une moyenne de 0,68, la survie juvénile, qui varie de 0,27 à 0,63, avec une moyenne de 0,50, la fréquence de reproduction des adultes qui est assez constante d'une année sur l'autre, qui est d'environ 90%, et la fréquence de reproduction des subadultes, qui est actuellement de 39% en plaine de Cros, mais qui varie de 19% à 76%. Ces paramètres nous ont permis d'estimer l'immigration, et on estime l'immigration entre 10 et 15% des individus présents au Cros. Donc la population n'est pas isolée, il y a des échanges avec soit la population espagnole, soit les autres populations françaises. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'on constate des variations interannuelles qui sont assez importantes. Et donc on a mis en évidence des corrélations positives entre la pluviométrie au Sahel et la survie juvénile, et dans une moindre mesure aussi la survie adulte, avec la fréquence de reproduction des juvéniles aussi. Et on voit que c'est un impact aussi sur le taux de croissance de la population de la plaine de Cros. Sur le graphique de droite, la courbe qui est en bleu, c'est l'indice pluviométrique au Sahel. La courbe qui est en rouge, en haut, c'est le taux de croissance de la population de la plaine de Cros. Et les courbes en bas, c'est la survie adulte, la survie juvénile et la fréquence de reproduction des juvéniles. Et on s'aperçoit que lorsqu'il y a des pics de pluviométrie, on a aussi un pic de croissance et des valeurs élevées pour les paramètres démographiques. Donc, à partir de ces paramètres, on a aussi modélisé la possibilité d'une nouvelle période de sécheresse au Sahel. Et en fait, on a trouvé un risque d'extinction nul si la productivité est égale à 2,8, ce qu'on a actuellement en Occitanie. Mais tout dépendra aussi de l'intensité de cette sécheresse, parce que ça dépend des scénarios qu'on met en avant. Donc, l'augmentation de la pluviométrie au Sahel provoque une augmentation de la végétation qui induit une augmentation des proies, puisque les criquets sont herbivores, et donc une augmentation des taux de survie et de la fréquence de reproduction des juvéniles. Et par conséquent, le taux de croissance de la population cravenne augmente. L'autre objectif des programmes de conservation, c'était de déterminer les quartiers d'hivernage. Donc avant 2007, on n'avait quasiment aucune indication. Et c'est en 2007 qu'on savait qu'ils hivernaient au Sahel, mais on ne savait pas où. En 2007, on a découvert le dortoir de Kousmar au Sénégal, qui est situé sur une île du Saloum, près de la ville de Kaolack, dans le sud du Sénégal. Vous avez une photo de l'île. Et on a mis en œuvre des actions de suivi sur ce dortoir. On a compté le dortoir de 2007 jusqu'à 2013 et on a dénombré de 15 000 à 30 000 faucons cresserellettes sur cette île. En fait, les années où il n'y avait que 15 000 individus, c'était une année en fait, où la pluviométrie était importante et donc les oiseaux allaient sur d'autres sites probablement. Et quand l'effectif est très élevé, en fait, la pluviométrie était faible. On a arrêté les actions de suivi en 2014 et on a donné le relais aux partenaires sénégalais qui n'ont pas fait le travail. Et on est retourné en 2019, 2024 et 2025 pour savoir qu'était devenu ce dortoir. Et on a compté simplement entre 1500 et 4000 faucons cresserellettes, soit une diminution de 85% des effectifs.
Donc l'explication, c'est pas une diminution de la population d'Europe occidentale, mais en fait c'est probablement dû à une redistribution de ces oiseaux sur le Sahel. Et en fait, actuellement, on parle d'un reverdissement du Sahel, puisque le régime des pluies s'est amélioré et on a plus de végétation, donc probablement plus de proies, et donc probablement que les cresserellettes restent dans d'autres secteurs et n'ont pas besoin de venir jusqu'à Kousmar, qu'on avait qualifié, compte tenu de la variation des effectifs, de zone refuge à l'époque. Donc sur ce que j'ai oublié de dire, c'est que durant ces 5 années, on avait essayé d'identifier des bagues. Et en fait, sur l'île de Kousmar, on avait essentiellement trouvé des bagues d'origine espagnole, ibérique, et on a vu une seule bague française. Donc on se doutait bien que la population française n'hivernait pas au Sénégal, mais qu'elle allait sur d'autres sites. En 2012, on n'avait pas la possibilité encore de poser des balises GPS, mais on a mis des géolocateurs, qui sont des petits appareils qui mesurent l'intensité lumineuse et qui permettent de localiser l'oiseau à 200 km près. C'est pas très précis, mais c'est suffisant pour localiser l'aire d'hivernage de la population française. Donc on avait équipé 27 oiseaux, je crois, on en a récupéré 13. Et en fait, on a vu que les oiseaux hivernaient à la frontière du Mali et de la Mauritanie. Et depuis 2016, en fait, on peut poser des balises GPS qui font entre 5 à 6 grammes. Et maintenant, on connaît dans le moindre détail l'ensemble des déplacements durant la reproduction, durant la période postnuptiale, les voies migratoires également et les zones d'hivernage. Donc en bas, vous avez un mâle équipé d'une balise GPS. Et je crois qu'on a recueilli à ce jour environ 4 millions de localisations pour ces 200 oiseaux. Si on regarde ce qui se passe pendant la période d'hivernage, là je vous ai mis sur la carte de droite 4 individus qui ont hiverné en zone sahélienne. On se rend compte que l'oiseau qui est allé au Sénégal était assez peu mobile, qu'il est resté autour du dortoir, qu'il utilisait chaque jour, alors que les 3 autres oiseaux sont très mobiles et se déplacent d'un jour sur l'autre sans utiliser chaque soir le même dortoir. Donc ils sont probablement en petits groupes, et ils se déplacent à travers le Sahel. Souvent, ils exploitent les troupeaux d'ovins et de bovins qui, lors de leur déplacement, provoquent l'envol des criquets. Donc là, ce sont quelques oiseaux qui sont en train d'attraper des criquets. Donc, l'évolution des effectifs de la population française depuis 1985, on est passé de 2 couples à 1252 couples actuellement. Et on constate depuis 7 ans un taux de croissance moyen de 16,8% par an. Et même entre 2024 et 2025, on a noté une croissance de 40% des effectifs en France. Je crois que ça a augmenté d'environ 32%, 32% dans l'Hérault, de 69% à un an dans l'Aude. Et en gros, on voit là, c'est la courbe bleue, en gros, on voit que les effectifs sont stables puisqu'il manque de sites de nidification. La distribution a également augmenté. En 2000, en fait, ils étaient cantonnés sur l'Accro. En 2010, il y avait le début de la colonisation dans l'Hérault et dans l'Aude. On était passé à 426 km². 5 ans après, on était à 875 et actuellement, en 2024, on était à 1880 km². Cette année, on a dépassé les 2000 km². Donc si on continue sur cette croissance, on peut extrapoler. À 10 ans, on arrive à 6 000 couples. Dans 20 ans, on arrive à 28 000 couples. Ce qui est beaucoup, c'est plus que la population espagnole. Ça m'étonnerait quand même qu'on ne puisse atteindre. Et donc il y aura certainement un facteur limitant à un moment ou à un autre, soit la disponibilité en cavité, soit la disponibilité en habitat d'alimentation, soit des menaces d'origine anthropique qui peuvent freiner la croissance, telles que les parcs éoliens, les pratiques agricoles qui peuvent changer, l'urbanisation aussi, et les conditions d'hivernage qui peuvent évoluer défavorablement. Et donc là, il y a un programme de 3 ans qui est développé par le CEF-CNRS, qui va, le projet Movida,
qui prévoit de modéliser le développement de la population selon différents scénarios, évolution des habitats et des menaces et des changements climatiques. Donc on aura des réponses dans 3 ans. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.